sur la 5, une autre vie commence. Après le journal de la nuit, votre rendez-vous avec Demain se décide aujourd'hui. Le club du téléachat pour faire vos courses pendant que la ville dort. Avec Cas de divorce et les séries de la nuit, le rêve éveillé continue. Après les dernières infos, Demain se décide aujourd'hui, le club du téléachat et Cas de divorce, la 5 vous en fait voir jusqu'au bout de la nuit. Bond vous donne rendez-vous avec les Jeux Olympiques d'hiver. Viré, jeté, balancé hors de l'écurie comme le premier des indésirables. La triple couronne de champion du monde de Formule 1 n'est pas l'immunité parlementaire. Prost est coupable d'avoir craché dans la soupe. Ferrari met fin au contrat du pilote français. Il ne disputera pas le dernier Grand Prix de la saison en Australie. Les relations entre Prost et Ferrari ne sont plus au beau fixe depuis de nombreux mois. Le Français n'a plus rien gagné depuis l'Espagne version 90. On savait Alain prêt à démissionner, l'écurie italienne a devancé sa décision. Dimanche, à Adélaïde, la deuxième Ferrari sera pilotée par l'Italien Morbidelli, actuellement chez Minardi. Quelle sera la situation d'Alain Prost en 92, directeur d'usine, pilote chez Ligier ou retraité pur et simple? Pour le moment, le pilote reste muet. Enfin, pour quelques heures simplement, il doit répondre à Ferrari et aux autres aujourd'hui. Dans les paddocks, un pilote perd sa place, un autre en récupère une. Bertrand Gachot, la terreur des taximens londoniens, sera au volant d'une Larousse en Australie. 2-7 et 100 minutes de jeu pour venir à bout de Fabrice Santoro. Pour son entrée en lice à l'Open de Paris, Yannick Noah surprend presque. Le capitaine de l'équipe de France a repris l'entraînement intensif depuis plusieurs semaines. Objectif, une sélection éventuelle en finale de la Coupe Davis dans un mois à Lyon face aux États-Unis. Vaincu coup sur coup par 3 compatriotes à Bordeaux, Toulouse et Lyon récemment, la victoire de Noah hier soir rappelle les intentions du joueur. Devant 16 000 spectateurs enthousiastes, Noah et Santoro ont livré un match très spectaculaire. La pression a finalement plus pesé sur les épaules du Benjamin. 7-5, 6-3, le 187e joueur mondial s'est défait du 44e. Rien pour autant n'est réglé pour Noah. À 31 ans, il attend beaucoup de ce tournoi parisien. Il est peut-être le détonateur d'une ultime aventure pour l'ancien vainqueur de Roland-Garros, qui rencontrera l'Américain Rostagno au prochain tour, le 15e joueur mondial. Au son de la Marseillaise, Jean-Bertrand Aristide est reçu par Edwige Avis, ministre français de la coopération. Arrivé hier soir à Paris, le président haïtien destitué par les militaires depuis le 30 septembre ne vient pas demander l'asile politique. Fort du soutien international reçu à Bruxelles un peu plus tôt, le père Aristide croit à son prochain retour aux affaires. Ce qui se passe en Haïti concerne le monde. Il s'agit de défendre la démocratie, dans la mesure où la solidarité au niveau international nous permet de défendre cette démocratie pour que le retour du processus constitutionnel devienne une réalité chez nous. Dès lors, le retour s'annonce pour quelques jours. Ils se rencontraient pour la première fois depuis la tentative de putsch en URSS au mois d'août dernier. George Bush et Mikhail Gorbatchev ont une entrevue ce matin à Madrid. Les deux hommes ont promis d'utiliser tous les moyens à leur disposition afin d'œuvrer pour la paix au Proche-Orient. À quelques heures de l'ouverture de la conférence de Madrid, la violence fait une nouvelle apparition dans la région concernée. 3 soldats israéliens ont été tués et 11 autres blessés dans le sud Liban, signé le Hezbollah pro-iranien. La veille, 2 colons juifs avaient été tués et 5 autres blessés, signé Georges Habash et le Front populaire de libération de la Palestine. Yitzhak Shamir, le Premier ministre israélien, a promis de frapper de toutes ses forces les terroristes, mais a souligné l'engagement de son pays en faveur de la paix. Même élan du côté palestinien, à suivre. Les femmes algériennes acquièrent un peu plus de liberté. Désormais, elles auront le droit de voter directement. Leurs maris ne pourront plus voter à leur place sur simple présentation du livret de famille. Le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution la loi électorale sur le vote du couple.
Pour le FLN, comme pour les intégristes du FIS, cette décision prend l'allure d'un camouflet. Désormais, pour pouvoir voter au nom de son conjoint, un époux devra disposer d'une procuration en bonne et due forme. La décision du Conseil pourrait influer sur le déroulement et les résultats des élections législatives prévues pour le 26 décembre prochain. La population algérienne compte 56% de femmes. Plus 0,54%, le Dow Jones clôture en hausse à Wall Street à 3061,94. Le CAC 40 à Paris finit la journée à 1853,50, plus 0,08%. Pas un sou affecté à la lutte contre le sida n'a été détourné. Le ministre de l'économie, Pierre Bérégovoy, est formel. Il dément avoir mis un obstacle budgétaire à la lutte contre le sida entre 84 et 85, au moment où des centaines d'hémophiles ont été contaminés lors de transfusions sanguines. Bérégovoy réplique ainsi aux propos de l'ancien directeur général de la Santé. Jacques Roux, inculpé dans le cadre de l'affaire du sang contaminé, a reproché au ministre des Finances d'avoir puisé dans les fonds du budget prévention de la santé sur décision du Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius. Au sein du microcosme politique, quelques-uns partagent cet avis. Il y a des crédits qui ont été retirés au ministère de la Santé à la ligne prévention sanitaire, qui était la ligne qui servait à lutter à l'époque, comme on pouvait le faire contre le sida, et notamment en ce qui concerne les tests et les transfusions sanguines. Il a été retiré, je crois que c'est autour de 4 à 5 millions, pour une affaire informatique qui a fait faillite, et pour les budgets spéciaux du Premier ministre, 5 millions. Bon, on ne peut pas dire que c'était de bonne loi de retirer de l'argent au moment le plus crucial. Toujours pas d'accord en vue entre infirmières et ministre de la Santé. Après une nouvelle séance de négociation dans la nuit de lundi à mardi, les deux parties se sont quittées en promettant de se revoir la semaine prochaine. Bruno Durieux, le ministre de la Santé, a revu certaines de ses propositions. 35 heures hebdomadaires pour le travail de nuit dès 1994, création de 5500 postes, création du poste d'infirmière clinicienne. Alors qu'aujourd'hui le mouvement des infirmières semble s'essouffler, les négociations piétinent un peu plus. Il a juste eu le temps de terminer son journal, quitter sa cravate pour plonger dans l'arène. Paré de strass et de paillettes, le sourire un peu crispé, Schneider rime alors avec dompteur. Un numéro de haute volée, comme à la télé, c'était le gala de la presse hier soir à Vincennes. Et l'homme du 20h sur la 5 a maté les lionnes. Simple question d'habitude, nous a-t-il confié. Fin de cette édition, prochain rendez-vous avec l'information sur la 5, dès 6 h ce matin. Toute l'équipe qui a participé à l'élaboration de ce journal vous souhaite une excellente nuit sur la 5. L'information 24 h sur 24, c'est par téléphone au 36 65 10 00. Sauter, le temps. Demain matin, une perturbation touchera notre pays. Elle se situera du Nord-Pas-de-Calais au Pays de Loire avec un ciel couvert et des pluies. À l'avant, sur l'est et le sud, des passages nuageux, des éclaircies. À l'arrière, c'est-à-dire en Bretagne, belles éclaircies. Les températures iront de 2 à 11 degrés du nord au sud. L'après-midi, le mauvais temps se situera sur l'est et le sud-ouest avec toujours des pluies et un ciel couvert. Sur l'ouest, belles éclaircies. Les températures iront de 10 à 17 degrés du nord au sud. Pour les prochains jours, et notamment le week-end, la France sera partagée en deux. Au nord, moyen, au sud, beau temps. Sauter. Nous cuisinons si bien ensemble. Des femmes dans la littérature d'aujourd'hui. La littérature contemporaine est une place honorable et importante. Il y a de très très grands auteurs féminins. Elle est dans un premier temps pas difficile à conquérir.
Je crois que ce qui reste difficile et qui sera, il me semble hélas devoir toujours être difficile, c'est la durée d'un écrivain femme dans le monde des lettres. Si on se réfère au temps passé, il n'y a pratiquement pas d'exemple d'écrivains féminins qui nous arrivent avec l'aura d'un Victor Hugo, d'un Chateaubriand. On va vous citer Madame de Staël, George Sand, Madame de Lafayette, mais elles sont très très peu nombreuses. C'est comme si à chaque fois le talent d'une femme était nié. Pourtant, je vais vous donner un exemple moi, qui m'a beaucoup frappé. Il y avait à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, une dame qui s'appelait Sophie Cottin. Sophie Cottin a publié une dizaine de romans délicieux que j'ai lus et qui sont des romans tout à fait charmants. Et c'était l'auteur le plus lu de la fin de ce siècle. À la grande jalousie de Chateaubriand. Plus personne connaît aujourd'hui Madame Sophie Cottin. Et tout le monde, même sans l'avoir lu, connaît le nom de Chateaubriand. Alors, je ne m'explique pas pourquoi, car des femmes ont donné des œuvres fortes, mais est-ce que, sur le plan médiatique de leur temps, est-ce qu'il y a eu ça a péché? Il y avait ce côté bas bleu, c'était pas sérieux, c'était pas convenable qu'une femme écrive. Alors, les choses ont maintenant peut-être changé. Peut-être que dans cette deuxième moitié du XXe siècle, on verra des femmes qui seront encore lues au XXIe et pourquoi pas au XXIIIe siècle. Le roman, dans le domaine de la sensualité, de la sexualité, permet le rêve, ce que ne permet pas l'audiovisuel. Vous avez des films porno, érotico-porno qui passent à la télévision et qui déclenchent très rapidement une espèce d'ennui, de désintérêt. La même histoire, racontée dans un livre, si vous voulez, prend une autre proportion parce que chaque lecteur se fait son propre cinéma. Chaque lecteur imagine les situations érotiques. Tandis qu'à l'image, la situation vous est imposée. Pas dans la littérature. La littérature vous permet de transposer et de devenir un des acteurs du livre. Dans le domaine, je pense, de la littérature érotique, il y a un bel avenir pour le livre. Il y a un très bel avenir pour les femmes, car les femmes, depuis quelques années seulement, commencent à s'exprimer dans ce domaine. Et elles s'y expriment avec naturel, avec humour, avec une espèce de désinvolture qui choque quelquefois les lecteurs masculins. Et ça, c'est bien. À la recherche du scorpion d'or. Il suffit d'un billet d'avion pour sauter à pieds joints dans la grande aventure. À la recherche de son frère, disparu dans la jungle d'Amazonie, Marie tombe dans un piège entouré de mystères. C'est le début d'une folle poursuite semée d'embûches. Un bijou fabuleux, ça attire du monde. Pour Marie, la recherche se transforme en chasse au trésor. Sur le plateau d'Histoire vraie, Marie-Laure Augry et Paul Lefebvre dévoilent les secrets des trésors engloutis. Mercredi 20h50, Histoire vraie à la recherche du scorpion d'or, suivi d'un débat sur les chasseurs de trésors. Bonsoir, j'espère que vous êtes confortablement installés pour suivre ce club du téléachat. Un rendez-vous, vous le savez, quotidien du lundi au vendredi sur la 5 à ne pas manquer parce que c'est vrai qu'on y trouve d'abord des téléclubs très agréables et puis surtout une présentatrice vraiment de charme, c'est Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Francis. Francis a tout à fait raison, on vous propose des tas de téléclubs et en plus à des prix extrêmement compétitifs. Mais je vous laisse découvrir vous-même, c'est parti pour le téléachat. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser un caméscope.